méritez de vous sentir confiant, épanoui et en pleine possession de votre potentiel. Mon nouveau livre, Estime de soi, libérez votre potentiel et votre confiance, est là pour vous y conduire. Bientôt disponible maintenant sur Amazon. C'est le guide ultime pour transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Démasquer l'imposteur. Cultiver la confiance authentique de Levi Holiday Green. Épisode 4. Stratégie de résilience. Bienvenue dans Démasquer l'imposteur. Cultiver la confiance authentique. La série de podcasts qui vous accompagne pour dépasser vos doutes et révéler la force qui sommeille en vous. Que vous soyez en début de carrière ou que vous vous retrouviez à un tournant important de votre vie, ces épisodes sont conçus pour vous aider à surmonter le syndrome de l'imposteur et à bâtir une confiance en soi solide et durable. Au fil des épisodes, nous explorerons ensemble les racines de ce syndrome, nous démystifierons les croyances limitantes et nous partagerons des stratégies concrètes pour vous permettre de briller dans votre vie personnelle et professionnelle. Avec des témoignages inspirants et des conseils pratiques, vous apprendrez à transformer vos doutes en force motrice pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Alors, préparez-vous à découvrir votre potentiel et à écrire votre propre histoire de succès. C'est le moment de vous libérer des chaînes de l'imposture et de cultiver la confiance authentique. Plongeons ensemble dans cette aventure transformative aujourd'hui. Nous allons aborder un aspect essentiel de la lutte contre le syndrome de l'imposteur. Comment développer la résilience face au doute de soi? Nous avons tous ces moments où le doute s'empare de nous, où la petite voix intérieure nous murmure que nous ne sommes pas à la hauteur. Dans ces moments-là, la résilience est la clé. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, être résilient? Et comment pouvons-nous cultiver cette qualité en nous-mêmes? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pour commencer, il est important de comprendre que la résilience n'est pas simplement la capacité de résister aux difficultés. Il s'agit également de la capacité de se relever après un échec, de tirer des leçons de ses erreurs et de persévérer malgré les difficultés. La résilience, c'est se donner le droit de tomber, mais surtout se donner la force de se relever. Pour illustrer cela, j'aimerais vous raconter l'histoire de Florian, un entrepreneur qui a surmonté des périodes de doute intenses pour finalement trouver le succès. Il y a quelques années, j'ai pris une décision qui a changé le cours de ma vie. Je me suis lancé dans la création de ma propre entreprise. C'était un projet auquel je croyais profondément, une idée qui m'animait et me donnait l'énergie de me lever chaque matin. J'avais passé des mois à peaufiner mon business plan, à faire des recherches sur le marché et à développer ce que je pensais être un produit unique. Les premiers jours étaient exaltants. J'étais rempli d'enthousiasme et d'espoir, convaincu que je tenais quelque chose de vraiment spécial. Mais après quelques mois, la réalité a commencé à me rattraper. Les ventes ne décollaient pas comme je l'avais espéré. Chaque jour, je vérifiais les chiffres en espérant une amélioration, mais ils restaient désespérément bas. Je voyais mes économies fondre et le stress commençait à s'accumuler. Chaque fois que je rencontrais un obstacle, cette petite voix dans ma tête devenait de plus en plus forte, me répétant « Tu vois, tu n'es pas fait pour ça. Tu es en train d'échouer. Pourquoi t'es-tu lancé dans cette aventure alors que tu savais que ce serait difficile ?» Ces pensées négatives ont commencé à peser lourdement sur moi. Je me comparais constamment à d'autres entrepreneurs qui semblaient réussir sans effort, et cela ne faisait qu'accentuer mon sentiment d'échec. Je me disais que j'avais été arrogant de croire que je pouvais réussir, que j'étais peut-être un imposteur qui n'avait rien à faire dans le monde de l'entrepreneuriat. Un soir, après une journée très difficile, je me trouvais au bord du trou. J'avais passé la journée à essayer de trouver des solutions pour attirer plus de clients, mais rien ne semblait fonctionner. Je m'étais mis tellement de pression que j'avais perdu de vue ce qui m'avait poussé à commencer cette aventure. J'étais prêt à tout abandonner. J'avais l'impression d'avoir échoué, non seulement envers moi-même, mais aussi envers ma famille et ceux qui avaient cru en moi. Mais alors que j'étais sur le point de prendre la décision d'arrêter, j'ai reçu un email d'un client. Ce n'était pas un gros client, juste quelqu'un qui avait acheté mon produit quelques semaines auparavant. Il m'a dit que le produit que j'avais créé avait fait une réelle différence dans sa vie, qui lui avait apporté quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Ce simple message, venant d'un inconnu, a eu un impact profond sur moi. C'était comme si, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un reconnaissait la valeur de ce que j'avais créé. Ce n'était pas un grand succès financier,
mais c'était une validation de mon travail, de mon idée, de ma passion. Ce moment a marqué un tournant pour moi. J'ai réalisé que la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se rappeler pourquoi on se relève. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous devons abandonner nos rêves. J'ai compris que chaque échec apparent était en fait une leçon, une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de s'améliorer. J'ai décidé de continuer, de me battre pour ce que je croyais, même si le chemin était semé d'embûches. J'ai commencé à voir chaque obstacle non pas comme une preuve de mon échec, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. J'ai pris du recul et j'ai réévalué mes stratégies. J'ai cherché de l'aide, j'ai écouté les conseils de mentors et j'ai accepté que je n'avais pas toutes les réponses, mais que cela faisait partie du processus. J'ai appris à célébrer les petites victoires, à reconnaître chaque progrès, aussi minime soit-il. Et surtout, j'ai appris à être plus indulgent avec moi-même. J'ai compris que l'entrepreneuriat est un voyage, rempli de hauts et de bas, et que l'important n'est pas d'éviter les chutes, mais de se relever après chaque chute, plus fort et plus sage. Aujourd'hui, mon entreprise est loin de ce que j'avais imaginé au départ, mais elle est le reflet de ma persévérance, de ma capacité à apprendre et à m'adapter. Et chaque jour, je me rappelle que la résilience est la clé, non seulement pour survivre, mais pour véritablement s'épanouir. L'histoire de Non fictif est un exemple puissant de la manière dont la résilience peut transformer nos moments de doute en opportunités de croissance. Mais comment développer cette résilience dans notre propre vie? Pour commencer, il est nécessaire de modifier notre perception de l'échec. Au lieu de le voir comme une fin, essayez de le voir comme une leçon. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et sur vos capacités. Une autre technique pour développer la résilience est de pratiquer la gratitude, même dans les moments difficiles. Prenez le temps de reconnaître ce qui va bien, même lorsque tout semble aller mal. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la gratitude peut renforcer votre esprit en vous rappelant les aspects positifs de votre vie et en vous ancrant dans une perspective plus équilibrée. Enfin, entourez-vous de soutien. La résilience ne signifie pas que vous devez tout affronter seul. Parlez de vos doutes et de vos défis avec des amis, des mentors ou des collègues. Parfois, une perspective extérieure peut offrir des solutions ou des encouragements que vous n'auriez pas envisagés. Il est essentiel d'avoir un soutien social pour développer sa résilience. Il ne s'agit pas seulement de chercher du réconfort, mais aussi de s'appuyer sur des personnes qui vous rappellent vos forces et vous encouragent à continuer. Avoir un réseau de soutien peut faire toute la différence lorsque vous êtes confronté à des moments de doute intense. Pour vous aider à renforcer votre résilience au quotidien, nous vous suggérons d'utiliser nos cartes d'affirmation sur le syndrome de l'imposteur. Chacune de ces cartes est conçue pour vous rappeler votre force intérieure et vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour surmonter les moments de doute. En les intégrant dans votre routine quotidienne, vous pouvez développer une mentalité résiliente qui vous aidera à affronter les défis avec plus de confiance. Je vous encourage à vous procurer ces cartes et à commencer à les utiliser dès aujourd'hui. Rappelez-vous que la résilience se construit un jour à la fois et que chaque petit pas compte. En attendant, je vous invite à découvrir sur la boutique Levi Holiday Green les e-books pour vous aider à surmonter le syndrome de l'imposteur. E-book guide sur le syndrome de l'imposteur. Allez au-delà de vos doutes et de vos peurs avec notre e-book complet. En 5 semaines, apprenez à mieux comprendre le syndrome de l'imposteur grâce à des outils et stratégies pratiques, des pages d'auto-évaluation et des récits inspirants. Parfait pour quiconque cherche à renforcer sa confiance au quotidien. Téléchargez dès aujourd'hui et commencez votre voyage de transformation personnelle et professionnelle. Lien est dans la description de cet épisode 2. E-book journal de réflexion sur le syndrome de l'imposteur. Plongez dans une introspection profonde avec notre e-book journal de réflexion, conçu pour vous aider à reconnaître et à surmonter le syndrome de l'imposteur. Ce guide interactif propose 5 semaines de questions ciblées sur la conscience de soi, la reconnaissance des forces et plus encore. Obtenez votre journal et célébrez chaque étape de votre transformation personnelle. Lien est dans la description de cet épisode 3. E-book pack de 54 cartes d'affirmation pour le syndrome de l'imposteur. Renforcez votre confiance au quotidien avec notre e-book pack de 54 cartes d'affirmation. Chaque carte est conçue pour maintenir un état d'esprit positif
et rappelez votre valeur et potentiel, que ce soit au travail ou chez vous. Procurez-vous ces cartes et gardez-les à portée de main pour un encouragement constant. Lien est dans la description de cet épisode. Surmonter le syndrome de l'imposteur est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas compte et chaque victoire mérite d'être célébrée. Soyez patient avec vous-même et persévérante dans votre développement personnel et professionnel. Chers auditeurs, si vous cherchez plus d'inspiration et de conseils pour cultiver la confiance en soi dans votre vie personnelle, je vous encourage à explorer les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. Le livre existe au format papier, relié et Kindle. Vous le trouverez sur Amazon, à la Fnac, sur Rakuten, Cultura, Furet du Nord, De Citre, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de vente en ligne de livres. Il est aussi possible de passer commande directement auprès d'un conseiller de vente dans votre librairie physique préférée. Pour obtenir votre livre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de visiter le site internet www.leviholidaygreen.com ou le site Linktree Levi Holiday Green. Dans notre épisode suivant, nous examinerons comment exploiter la confiance en soi que vous avez acquise afin de faire des avancées significatives dans votre existence. D'ici là, continuez à cultiver votre résilience, à vous entourer de soutien et à avancer avec détermination.